Pas encore. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'arrive. Je cherche une petite inspiration. Bonsoir à tout le monde. Je cherche une petite inspiration. J'arrive. On va pas faire long. Connectez-vous, partagez. On va commencer la vidéo. Je vais pas être longue. Je cherche quelque chose. Bonsoir. Bonsoir, Innocent Daniel. Bonsoir, merci pour le bonsoir. Ben, je cherche j'attends que les gens se connectent. Donc, partagez, appelez les gens, ils vont venir. Ma copine, quoi pas boutique. Oui, bonjour. En effet, je porte ton collier, ton joli collier là, sur du blanc. En tout cas, ça va très bien. Hein? Il faut pas se négliger. Voilà. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Là où il y a 2-3 personnes, on peut commencer la vidéo. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, en fait, le thème aujourd'hui, c'est, tiens, la miss. Et puis tu fermes la porte après, s'il te plaît. Voilà. Le thème aujourd'hui, c'est la perruque. Hein? La perruque, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je me présente encore. Je m'appelle Hortense Richter. Merci pour les cœurs, c'est très très gentil, merci. Je m'appelle Hortense Richter. Donc, je suis en train de travailler en
en ce moment dans le bien-être des femmes, le bien-être des hommes. Et aujourd'hui, je m'intéresse à la perruque. Voilà. La perruque pour le bien-être des femmes. Est-ce que la perruque, elle est vraiment bien pour les femmes? Je dirais oui. Je dirais oui. Oui. La perruque est la bienvenue dans ce monde. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des gens qui me félicitent, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire que, voilà, ils aiment bien ma coupe de cheveux parce que je suis naturelle, j'ai de beaux cheveux, je suis naturelle et tout ça. Ben, ces gens-là, je vais les décevoir. Je vais les décevoir parce que je vous annonce que je vais désormais porter des perruques pour la bonne cause. Je vous dirai pourquoi. Je suis concentrée. Je suis concentrée. C'est pas facile, hein. Je suis concentrée, t'inquiète. Voilà. Donc, je vais vous dire pourquoi je vais porter la perruque. Je vais porter la perruque. À présent, je mettrai la perruque pour la bonne cause. Vous savez, je vois aussi beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui insultent ou bien qui critiquent les femmes qui portent des perruques, hein. Voilà. Moi-même, quand je suis passée au naturel, oui, je ne comprenais pas pourquoi les femmes achetaient des perruques et puis elles les portaient et tout ça. Aujourd'hui, j'ai compris l'utilité de la perruque parce que la vie m'a enseigné et la vie m'enseigne. Donc, il faut qu'on ait de la compassion parce que la perruque est portée par différentes personnes, par différentes catégories de personnes. Vous savez, la première catégorie des femmes qui portent des perruques, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de cheveux. C'est des femmes qui ont beaucoup de cheveux, mais ces femmes-là n'ont pas le temps, en fait, de les entretenir. Soit elles travaillent à 100%, elles n'ont pas le temps, et puis elles vont mettre la perruque rapidement pour aller au travail, ou bien pour s'occuper de leurs enfants, ou bien pour faire des choses. Donc, elles vont acheter les perruques pour les mettre. Ça, c'est la première catégorie des femmes. Il y a une deuxième catégorie des femmes. Elles sont coquettes. Voilà, c'est des femmes qui aiment changer de look. Elles aiment changer la perruque, elles aiment porter le rouge, le noir et tout, juste comme ça pour le funny. Et puis, il y a la troisième catégorie des femmes qui sont chauves. Elles perdent les cheveux, elles sont chauves devant, elles sont chauves au milieu, elles n'ont pas de cheveux, donc elles sont obligées de porter des perruques. Bien sûr, il faut se faire belle. Vous savez, la perruque, ce n'est pas la femme africaine qui a créé la perruque, La perruque existait depuis longtemps. Les femmes égyptiennes, elles portaient des perruques pour se faire belles. Malgré qu'elles avaient de longs cheveux, elles portaient quand même des perruques pour se faire belles. Donc, la perruque, ça fait partie de la beauté. La perruque, c'est un accessoire. Si tu peux porter un chapeau, si tu peux porter un bonnet, tu peux aussi porter une perruque. Voilà. Donc, ces femmes qui sont chauves, ces femmes qui perdent leurs cheveux, oui, il y a aussi des hommes qui portent des cheveux, mais une chose après l'autre, parce que aujourd'hui, c'est les femmes. Voilà, c'est la catégorie des femmes. Oui, pour gagner du temps. Aussi pour gagner du temps, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est des femmes, elles vont porter des perruques parce qu'elles sont chauves, elles perdent des cheveux. Alors, elles vont porter les perruques pour pouvoir se faire belles. Après, il y a la quatrième catégorie des femmes. Là, c'est ça qui m'intéresse. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. La quatrième catégorie des femmes qui portent la perruque, c'est les femmes qui font la chimio. C'est les femmes qui ont le cancer. C'est les femmes qui sont malades. C'est des femmes qui souffrent dans leur être. C'est des femmes qui ont besoin d'aide. C'est cette catégorie de femmes-là qui m'intéresse. La quatrième catégorie de femmes qui souffrent, qui sont malades et qui portent la perruque. J'ai déjà réfléchi plusieurs fois comment on peut aider les femmes qui ont le cancer, qui font la chimio, et comment on peut les aider, les femmes qui ont le cancer de sein. Vous savez, le cancer de sein, là, vous êtes des femmes qui me regardez. Le cancer de sein, quand on est femme, on est concerné. On est concerné. Aujourd'hui, on est en bonne santé, hein? On est en bonne santé, on blâme les autres. Mais quand on parle de cancer de sein, toutes les femmes doivent être concernées. Parce qu'aujourd'hui, on est en bonne santé et demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, ces femmes-là qui souffrent, qui doivent déjà tout acheter, elles ont déjà tout perdu, leur dignité,
Peut-être même certaines, les maris sont déjà loin. Les maris sont partis. Parce qu'il y a des maris, si tu as des problèmes, si tu es malade, ils plient bagages, ils s'en vont. Voilà. Avant, on disait que c'était les femmes qui partaient. Mais maintenant, là, tout le monde est dedans. Donc, il y a des femmes, quand elles sont malades, moi, j'ai une amie à mon mari qui a ce problème en ce moment. Mais dans sa maladie, son mari l'a abandonnée. Donc, imaginez cette femme qui a été abandonnée par son mari, qui doit faire les traitements, qui fait la chimio, qui n'a plus de cheveux. Ces gens de personnes, il faut qu'on leur vienne en aide. Il faut qu'on leur vienne en aide. C'est le but de ma vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je propose? J'ai rencontré une dame la semaine dernière. Elle est venue vers moi. Et cette dame, je la connais, elle porte toujours des perruques. Elle porte toujours des perruques. Et je voulais savoir pourquoi elle portait des perruques. Et puis, elle portait des perruques synthétiques. Je lui ai posé une fois la question. Je dis, mais pourquoi tu portes toujours des perruques? Mais ce qu'elle m'a raconté m'a touchée. En fait, elle porte des perruques parce qu'elle a le cancer. Elle a le cancer, elle a des puces sur la tête. Elle ne peut pas se promener comme ça avec la tête nue. Donc, elle porte la perruque pour protéger les cheveux. Mais là où ça m'a touchée, c'est que la perruque qu'elle portait était une perruque synthétique. Vous voyez, c'était une perruque synthétique. Parce que quand Dieu a créé l'être humain, tout ce que nous avons sur notre corps a une raison. Les ongles sont là pour quelque chose. Les cheveux sont là pour quelque chose. Donc, les cheveux sont sur le crâne pour préserver le crâne de l'agressivité climatique. Le froid, le soleil et tout ça. Donc, quand une femme est malade, elle fait la chimio, qu'elle n'a pas de cheveux et qu'elle doit encore mettre du synthétique sur sa tête, on comprend qu'il y a une réaction chimique qui va se passer. Sur la tête, sur le crâne nu, une réaction chimique va se passer avec cette perruque synthétique qu'elle porte en se promenant sur le soleil. Donc, ça peut créer d'autres choses. J'ai eu de la compassion pour cette dame. J'ai eu de la compassion. Je ne savais pas que faire. Et puis, un jour, dans mes recherches, je suis tombée sur une autre dame qui, elle, fabrique des perruques. Elle fabrique des perruques. Mais cette dame, elle est aussi malade. Elle a aussi le cancer de sang. Et elle fabrique des perruques. Et quand j'ai discuté avec elle, elle me dit, mais Hortense, tu sais, je fabrique les perruques. J'ai le cancer, j'ai des douleurs, mais mes douleurs disparaissent quand je fabrique les produits, les perruques. Donc, c'est sa passion, en fait. Quand elle fabrique la perruque, c'est sa passion. Elle est à fond dedans. Donc, du coup, ses douleurs disparaissent. Ça devient intéressant. Pour moi, c'était très intéressant de pouvoir soutenir cette femme qui a le cancer, qui fabrique les perruques. Et je me suis dit, mais tiens, c'est exactement ce que je cherchais. Quelqu'un qui fabrique quelque chose avec son âme, avec la passion, avec son cœur. Elle y met sa force. Et je me suis dit, mais tiens, voilà ce que je cherchais. Voilà ce que je cherchais. Alors cette femme, je lui ai demandé si elle pouvait fabriquer des perruques naturelles pour les femmes qui font des chimios, qui sont malades. Elle m'a dit, mais ces perruques-là coûtent cher. Oui, ces perruques-là coûtent cher. Ici, en Suisse, il y a des perruques qui sont prises en charge. Il y a des perruques qui sont prises en charge par les assurances. Mais ce n'est pas dans le monde entier. Je suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Même ici, en Suisse, ce n'est pas toutes les personnes qui ont la capacité, la possibilité d'avoir des perruques qui sont payées par les assurances. Ce n'est pas toutes les personnes ici en Suisse. Hein. Ce n'est même pas toutes les personnes. Maintenant, je pense aux femmes qui sont malades, qui font la chimio et qui sont en Afrique. Elles n'ont déjà pas les moyens de s'acheter à manger. Comment peuvent-elles acheter une perruque naturelle pour la porter? Parce que quand le crâne est rasé, il faut porter une perruque naturelle. D'où les perruques indiennes, les perruques brésiliennes. Voilà l'utilité en fait de la perruque. C'est pour pouvoir soutenir justement ces personnes qui font la chimio, qui ont le crâne rasé, qui vont poser la perruque naturelle sur la tête. Voilà. Donc, oui, les perruques médicalisées, ça existe. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont les moyens d'acheter des perruques médicalisées parce que ça coûte cher. Et quand on parle de la Suisse, on parle aussi de l'Afrique.
Donc, ces femmes africaines sur ce chaud soleil, là-bas, il n'y a pas d'assurance qui prend les perruques en compte. Donc, ces femmes-là sont sur ce chaud soleil-là. Elles marchent sous le soleil avec une perruque synthétique. Donc, elles vont doublement tomber malades. Doublement. Alors, j'ai pensé à ces femmes. Et aujourd'hui, j'ai dit, je vais décider de porter les perruques pour la bonne cause. C'est-à-dire que je vais contacter cette dame qui fabrique les perruques avec ses mains. Cette dame qui a le cancer et qui fabrique les perruques, je vais la contacter. Je vais porter moi-même ces perruques-là. Et puis, s'il y a une femme qui fait la chimio, qui a besoin d'une perruque naturelle, qui n'a pas l'argent, je vais faire un appel de dons afin de pouvoir acheter et offrir cette perruque-là à cette dame. C'est mon combat aujourd'hui. Parce que le cancer de sang, je suis maman de... je compte même le nom de mes enfants. Je suis maman de 3 filles et grand-maman de 2 petites filles. Donc, il y a 5 filles dans ma famille, plus moi-même 6. Alors, on est concerné et c'est maintenant, comme je suis une personne je fais aussi les préventions. Donc, je suis intéressée à pouvoir faire quelque chose maintenant pour ces femmes qui souffrent, qui ont le cancer et qui font la chimio et qui n'ont pas les moyens de s'acheter une perruque naturelle. Donc, voilà le but de ma vidéo, de dire que aujourd'hui, Hortense va porter des perruques pour la bonne cause. Voilà, pour la bonne cause. Et cette vidéo que je fais, si elle vous intéresse en tant qu'une femme, vous n'avez pas le cancer, tant mieux, bravo, c'est bien pour vous. Vous n'êtes pas concerné, bravo, c'est bien pour vous. Mais si vous connaissez autour de vous une personne qui fait la chimio, qui n'a pas de moyens pour s'acheter une perruque naturelle, parce qu'elle doit faire ses traitements, elle doit sortir, elle ne va pas partir avec le crâne rasé, il faut quand même qu'elle pose quelque chose pour être belle, ben donnez-lui mon adresse, qu'elle puisse me contacter. On va faire un appel de dons. Si chacun donne 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc dans ce monde entier, on va donner le sourire aux femmes qui souffrent, aux femmes malades qui font la chimio. Voilà le but de ma vidéo. Je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà fait. Je vais faire court. Et la prochaine fois, je vais vous montrer justement ces perruques-là. Parce que ça devient mon combat. C'est mon combat à moi. Je vais vous montrer ces perruques. Et puis, franchement, vous allez m'aider, me soutenir à soutenir les autres. La vie, c'est ça. Si on attend d'avoir les moyens avant d'aider les gens, on va jamais arriver. Mais par contre, si chacun donne 1 franc, ben on va arriver à pouvoir faire quelque chose dans ce monde. On va quitter ce monde en ayant fait quelque chose de bon. Souvent, on veut aller loin. On veut aller chercher à aider des gens qui sont très loin. Ici, par exemple, les Suisses cherchent à aller aider les Africains qui sont très loin. Mais dans la Suisse, là même, là, autour de nous, là, il y a des gens aussi qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin qu'on les aide. On n'a pas besoin d'aller loin. Il faut qu'on ouvre les yeux pour regarder autour de nous. Moi, cette dame que j'ai vue, elle vit ici en Suisse. Elle est... voilà. Il y a des gens qui vont aider loin, mais elle est ici en Suisse, elle a besoin d'aide. Mais personne ne la voit. Mais elle a un réel problème. Son mari l'a quittée. Il est parti. Elle fait la chimio. Elle n'a pas les moyens, elle a un enfant à sa charge, elle s'occupe de tout, mais offrons-lui quand même une perruque pour sa dignité. Offrons-lui une perruque pour sa dignité. Voilà. C'est ce que j'ai envoyé comme message aujourd'hui pour sauver cette personne qui est en train de souffrir. Au moins qu'elle ait une perruque naturelle au lieu de porter une perruque synthétique dans cette chaleur où elle ramasse encore d'autres maladies en le faisant. Qu'on l'aide à trouver une perruque naturelle pour qu'elle puisse sortir de sa maison en ayant le sourire, en ayant un sourire. Voilà. Je fabrique aussi des huiles. Je fabrique des huiles d'ortie qui sont excellent, des huiles pour masser aussi le crâne, pour activer la circulation sanguine.
pour masser tout le corps et tout le crâne. Donc, passez le message autour de vous, à toutes ces personnes que vous connaissez qui souffrent, passez le message, qu'elles prennent contact avec moi pour qu'on puisse gagner ce combat qui est en train de tuer, qui est en train de détruire des femmes à petit feu. Donc, quand je dis des femmes, je suis concernée. Aujourd'hui, je n'ai pas le cancer de sein, mais je suis concernée. Donc, je prévois parce qu'on ne sait jamais. Voilà le but de ma vidéo. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et je compte sur vous qui m'avez regardé pour passer le message. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci et à bientôt et au revoir. Voilà.